Bonjour, bonjour, bonsoir. Bonsoir en fonction évidemment de là où vous vous trouvez, hein, parce que c'est en fonction du méridien, parce que la Terre est divisée en méridiens. Il y a un mec qui a eu cette idée-là. Il dit tiens, on va faire des comme une orange. Nous, on est méridien de Greenwich. J'ai vu ça l'autre jour. J'ai dit merde, je savais pas que j'étais sur Greenwich. Greenwich. Mais je pensais que j'étais sur le méridien, moi, de Ponto Combo, parce que j'y allais tous les week-ends. Et on m'a dit ça n'a aucun rapport. Enfin bon, bref. Ebola. Je suis obligé de vous parler de quelque chose de grave. Virus Ebola. Le sida, à côté, c'est une angine. Même pas. C'est un petit coup de froid, de vitamine C, sauve-toi. Alors que là, non. Ebola, c'est la fin des vacances. Hein. C'est la fin de l'insouciance. Pour résumer, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Tu es composé d'eau, et tu as du sang. Tout le monde s'est coupé. Oh, j'ai du sang. Hein, bon, les bonnes femmes. Et qu'est-ce qui se passe? Là, tu as ton sang qui se barre, mais tout en même temps. Il a décidé de poser ses 15 jours. Il fait le pont. Il dit, bon, ben, je pars en vacances. Mais toi, tu dis non. En tant que sang, tu dois rester à l'intérieur. C'est s'il n'y a plus de sang. Alors, on peut essayer de mettre du pétrole, mais non, tu ne tournes pas au fioul. Il faut du sang. Et donc toi, tu es là, tu appelles ton sang, tu tournes tout. Tu lui dis, ne me quitte pas, il faut t'oublier, tout peut s'oublier. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Voilà, tout essaye de l'amadouer, mais le sang, déjà il ne connaît pas Jacques Brel et il s'en fout. Lui, en tant que sang, lui, il voit qu'une chose, c'est se tirer, hein, dans toutes les directions. Par les yeux, le cul, la bouche, le nez, les oreilles. C'est l'autoroute du soleil, c'est-à-dire un 14 juillet. Non, c'est vraiment absolument dégueulasse. Puis alors tu meurs en l'espace de le temps de compter jusqu'à 10, t'es plus là. Hein. Alors pour ceux, parce que j'ai de plus en plus un public de scientifiques, qui m'envoient des messages, Yodo soit plus précis. Alors, Ebola, agent de classe 4. C'est-à-dire, c'est pas le nez qui coule. La Ebola, c'est autre chose. Caractérisé par la très haute dangerosité et l'absence de vaccin protecteur. Hein. C'est un aller simple, si tu veux. Tu t'auras pas de... C'est un germe qui est normalement manipulé en laboratoire NSB4, niveau de sécurité biologique 4. Donc, non, mais là, je m'adresse aux techniciens. Hein. On se comprend? Hein, parce que moi, je comprends rien. Mais bon, c'est aussi une arme biologique, le Ebola. Alors, je n'ai pas dit que c'était utilisé, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, mais c'est une arme biologique. L'étude de ce germe en laboratoire, c'est un truc militaire. On manipule ça, pas comme de la vinaigrette. Faut faire attention, parce qu'une petite éprouvette dans le métro, c'est fini, tu fous la chiasse à Paris. Comme la variole, au même titre, ça fait partie des... Et la variole qui a déjà été utilisée d'ailleurs. Ah si, la variole. Sur les couvertures pour les Indiens, j'en ai parlé dans les spectacles. Tiens, il y a l'honorable ministre Louis Farrakhan qui en parle d'ailleurs, écoutez-le. So the enemy has not changed from the beginning of his creation, killing the darker, saving the lighter, and that nature has not changed from the time of General Amherst in 1763, who put smallpox in blankets and came to the Indians claiming that these blankets would help comfort them through the winter. La bombe atomique avait un côté plus propre. Ça nettoie. Puis on repart, on construit. Bon, enfin, il faut attendre 500 ans. Mais les moustiques et tout peuvent commencer à se réinstaller, les mouches. J'ai vu qu'il y avait certaines rats aussi. Donc... Alors, certains vont dire, vous êtes conspirationniste. Ah, conspirationniste. Mais non, je suis pas... Moi, il y a beaucoup d'Africains qui disent, de toute façon, Ebola, c'est pas le hasard, c'est... ils veulent faire de la place. Bon. C'est vrai que, bon, normalement, c'est pas bien de faire ça, mais on est dans un monde qui est tellement particulier, on est en toute objectivité, on peut s'interroger. Hein. Comme là en ce moment, c'est les commémorations pour la guerre de 14-18, c'est le centenaire. Il fallut donc, et nous aurons à le commémorer, hélas, aussi un désastre encore plus ravageur, un déchaînement encore plus terrifiant, dont la Shoah fut le paroxysme, pour que de cette épouvante sortent enfin les Nations Unies, la Charte universelle des droits de l'homme
et l'Union européenne. Lorsque la politique se mêle de l'histoire et de la mémoire, il y a toujours une instrumentalisation. Et Dieu sait que les historiens se sont beaucoup battus contre ces utilisations, ces usages abusifs de l'histoire. Voilà ce que signifie commémorer aujourd'hui. C'est tous ces gens-là qui nous ont envoyé nous faire gazer, gaz moutarde dans les tranchées. Et je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. Moi, je pense qu'ils sont en train de nous préparer à la guerre. Et vous avez vu, hein, de l'extrême droite à l'extrême gauche, il faut maintenant aller se battre contre l'islam. Là, c'est le projet, je crois. Ils ont envie qu'on se foute sur la gueule. Ben, il faut trouver des idées. Hein. Quand tu dois organiser des guerres, il faut trouver des trucs. Alors l'équipe des rouges contre les bleus, toi, à chaque fois, il faut trouver des idées. Hein. Et là, c'est chrétien contre musulman. Moi, je n'irai pas me battre. Ça, c'est clair et net. Hein. Je pense pas qu'ils m'appellent. Hein. Je pense qu'ils vont m'emprisonner avant. Ce qui serait bien, c'est que les musulmans commencent à aller à l'église et que les chrétiens aillent dans les mosquées. Pour les foutre dans la merde, quoi. Parce qu'en fait, vous croyez tous dans le même Dieu, les gars, donc pourquoi faudrait pas qu'on rentre dans le jeu et qu'on se foute sur la gueule. Moi, c'est l'idée que j'ai. Parce qu'ils ont toujours l'habitude, il faut toujours une équipe. Là, il y a les rouges contre les bleus, donc si à un moment donné, tu arrives avec un maillot, non, il y a les bleus et rouges. Ah mais non, oh, il se fait où l'autre? Non, arrêtez ça. non, franchement, glissons-leur une quenelle, hein, avant qu'ils nous la mettent. Hein. Parce que là, je sens que c'est en train de virer chocolat. Enfin, si vous voulez vous battre, autrement, vous pouvez vous battre. Hein. Vous pouvez aller... tiens, un petit message à quelqu'un, au rabbin Donovitz, parce que lui, il est ni d'un côté ni de l'autre. Lui, c'est le petit coq, il attend planqué dans son... Hein. On a effectivement aujourd'hui un exemple frappant, effectivement, qui prouve la théorie de Darwin. C'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle À diable donné. Et c'est vrai que quand on voit À diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Je pensais que au moins le procureur allait le poursuivre. Non, poursuit pas Dono. C'est un nègre. Non, poursuit pas Dono. Mais il me traite de singe. C'est un nègre. Anso pour moins que ça, regardez ce qu'elle a fait. Bon, c'était pas terrible, moi je vais la soutenir, Anso. 9 mois de prison ferme. Et Dono, rien. 0. 0 plus 0, la tête à Toto. Comment c'est possible ? Alors lui, je voulais lui dire, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal de messages, donc sache en tout cas, moi je suis prêt en face à face, hein, pas de problème, on peut discuter, mais bon, sache que si le vent tourne quand même, ne viens pas trop tard, parce que si le vent tourne, je te balance aux autorités, toi et toute ta famille. Je ne ferai pas partie des justes décorés par Jérusalem, pour nous. Hors de question, pas du tout envie de ça. Là qui disent, oui, tu sais, ça se trouve, Pépé Dono, déjà, il commençait à faire à casser les couilles, hein. Et que peut-être Hitler, tout ça, il n'avait pas la patience que nous on a. Hein. Moi, je suis humoriste. Mais j'aurais été militaire de formation. Je sortirais de la guerre de 14-18 et l'autre, il me traite de singe. À un moment donné, tout le monde a la douche. Hein. Peut-être comme ça que ça s'est passé. Hein. Bon, c'est vrai que Dono, il est possible que tu casses beaucoup les couilles aux gens. Et bon, moi, je vais essayer d'arranger les choses. Mettre un peu de blague là-dessus, mais... Qu'est-ce qu'il y a, Roger? Ah, excusez-moi, Roger Lamouche. Roger, oui. Non, parce que comme on a Germain, on lui a pas rendu son ordinateur, donc on est obligé de communiquer avec Roger. Attendez, j'ai un message. Oui, il m'a mis ça sur le cul, il m'a tatoué ça sur le... Mais c'est petit, une rondelle de mouche. Attends. Qu'est-ce qui est très difficile à lire en plus de ça, Roger? Il y a marqué quoi? Ah d'accord. Oui, allez tous vous faire enculer. Oui, mais ça, le message, je l'ai eu, c'est celui de la semaine dernière. Ah d'accord, ouais, d'accord. Ah oui. Le travail, oui, il ne peut pas travailler. Germain ne peut plus travailler sans son ordinateur. Là, il commence à être nerveux. Je l'ai jamais vu comme ça. Là, il commence à me dire, ouais, je commence à penser que finalement, tuer, c'est pas plus mal. Tuer des gens. Il paraît que, comme ils ont fermé l'atelier de chanson potache, il y en a plein, ils sont nerveux. Carlos, il s'est remis à plus de 60 ans à faire des pompes en cellule. Donc, moi, je m'inquiète. Et il y a Alfredo Stranieri qui, lui, commence à éplucher les petites annonces. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je peux pas garantir à un moment donné. Moi, j'essaye, je suis dans un programme de réinsertion par l'humour sur des détenus de longue peine, hein, et on nous fout des bâtons dans les roues. On nous empêche de travailler. Et le ministre du Travail, il est pour quelque chose. Hein.
Absalem. On a découvert que le ministre actuel du Travail nous en veut. Il nous en veut, il m'en veut personnellement. Et il s'en est pris à un glisseur de quenelle, Mourad, à Dijon, parce qu'il est de Dijon au départ. Il est sénateur, maire de Dijon. Il cumule les mandats, il cumule tout. Ben, plus il en a dans les poches, plus il est content d'autant. Je considère que les sénateurs, je dis bien les sénateurs, devraient être autorisés à cumuler avec leur mandat de maire. C'est ce qui fait leur l'originalité. C'est le maire de Dijon qui parle aussi. Oui, bien sûr. Non, à ce niveau-là, il n'est pas original. Et, non, c'est un voyou, un voleur. Et donc il a porté plainte contre le glisseur de quenelle qui avait fait ça dans la mairie. Et donc les juges ont dit non, Absalem, ton jugement, ta plainte, tu te la fous dans ton cul, tu rentres dans ton ministère. Donc là, il l'a mauvaise. Et c'est là que j'ai découvert qu'en fait, il s'était lâché sur mon blaze. Au moment où il m'interdisait le spectacle, qui m'interdisait de travailler en France. Heureusement, la presse est libre. Il suffit de voir les commentaires qu'on a tous les jours sur le président de la République, qui est sujet de aujourd'hui, qui est brocardé. Donc, il y a une liberté totale d'expression. Tant mieux. La limite, c'est Dieudonné. Je sais pas. Je pense que c'est un problème qui relève plus. Je vais sûrement avoir quelques soucis avec l'expression que j'ai employée, mais pour Monsieur Dieudonné, de la mbala de la psychiatrie, quoi. Hein. Je pense qu'il a il a quelque chose qui dysfonctionne dans sa tête, cet antisémitisme quasi viscéral, c'est quand même un problème psychiatrique, enfin, à mon avis. Hein. Ah, il dit, je vais avoir quelques soucis avec l'expression que j'emploie. Ah ben évidemment que tu vas avoir des soucis. Mais je vais voir le procureur de la République, il est hors de question que ça se passe comme ça. Roger, va prévenir le procureur de la République, là, pas le procureur, c'est le procureur de la République. Tout ça, il l'a dit au moment où je faisais mon spectacle Le Mur d'ailleurs qui est disponible, hein. Spectacle interdit, hein. On en a rien à foutre, on le sort en DVD, donc n'hésitez pas. C'est comme Nantes, ah bah Nantes, vous vous souvenez Nantes? Le 27 décembre, je fais mon comeback. Le directeur du Zénith, il a déclaré que le Conseil d'État ne permettait pas la représentation de Dieudonné ce soir et que la tournée en province, donc en France, de Dieudonné ne pourrait pas commencer ce soir à Nantes. Je pense que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, eh bien voilà, les choses en resteront là. Et donc, je crois que ce coup d'arrêt a été mis aujourd'hui. Et encore une fois, je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, eh bien, on n'entendra plus parler de Dieudonné. Voilà, tout simplement. Parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. Parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. On n'entendra plus parler de Dieudonné. Où que ce soit en France. Comme dirait mon directeur de publication, allez tous vous faire enculer. Ah, il est marrant quand même. Bon, c'est pas évident à porter ce genre de casquette, c'est son message. Bon, bref, mais il a pas tort, hein, je veux dire. Quand t'es face à ce qui se passe là, à un moment donné, t'as envie de dire, allez vous faire enculer. Non, mais c'est dingue quand même qu'un mec qui a des responsabilités. Bon, moi, je suis humoriste. Donc plus j'apparais comme un taré, mieux c'est. Mais lui, au départ, il est quand même payé pour être sérieux. Hein. Bon, il est surtout payé pour s'en foutre plein les poches. On a compris. Comment se libérer de toutes ces racailles? C'est la question que je me pose. Eh bien, la non-assurance. Ok? La non-assurance. Beaucoup de non, qu'est-ce qui nous emmerde avec cette non-assurance? Assurance voiture, assurance habitation. Vous avez vu que les assurances vous assurent de tout. C'est incroyable, hein? Assurance décès, j'ai vu ça, merde. Assurance merde, t'as tout, t'assures ton trou du cul, t'as décès, voiture, habitation, assurance vie. Putain, merde. C'est Dieu, en fait. Tu te dis, non, mais c'est vrai. Tu te dis, si on peut t'assurer la vie. Non, il t'assure pas la vie, attention. Mais il n'y a pas d'assurance contre le mensonge. Contre le mensonge du gouvernement. Je vais aller voir mon assureur. Est-ce que vous pouvez m'assurer contre les mensonges ou les fausses promesses qui me sont faites? Je me dis, non, il y a trop de risques. Des mensonges du gouvernement, juste local. Ah, non. Du gouvernement socialiste? Non, impossible. Parce qu'ils ne font que mentir. Tu vois, c'est pour ça que la première assurance contre le mensonge, c'est la non-assurance. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
On se fout de notre gueule depuis tellement longtemps qu'on va maintenant s'assurer nous-mêmes. Et là, au début de la rentrée, là, vous savez que ça va péter. Tout le monde va rentrer, tout le monde va commencer à faire la grève, vous allez payer des impôts, vous en avez marre. Donc à un moment donné, vous allez en plus payer l'assurance. Pourquoi ne pas passer sur l'assurance? Signer la pétition. Plus on sera nombreux, et plus on va leur foutre la chiasse. Maître Rebsamen, il va venir un jour avec son curriculum. Le brevet de travail. Eh oui, mais Rebsamen, non. Tu pars. Tu te tires. Quand on sera à plus de 100 000, on va faire une banque. Après l'assurance. Ça sera une banque sans usure. Ouais. Donc, évidemment, il y a des pays où on ne sera pas présent. Mais je pense que ça va plaire à pas mal de monde. À l'assurance dans un premier temps. Signer la pétition. Putain, j'ai chopé un rhume au mois d'août, c'est pas normal, Roger. Mais c'est pas normal au mois d'août. Roger, qu'est-ce que t'en penses? Oui, moi, j'espère que c'est pas Ebola, regarde. Il y a du bleu dans les... Non, je suis... T'es sûr? C'est Ebola, est-ce qu'il y a tous... J'ai toussé là cette nuit. Ouais? C'est Ebola ça? Je crois? Excusez-moi. La quenelle, c'est la quenelle sauce ma